Bonjour à tous, je suis le Chapelier Fou et bienvenue dans la chronique du Chapelier. Aujourd'hui on va parler de Primaire, un film de Hélène Angel, avec Sarah Forestier, Vincent Elbaz, Patrick Dassum-Sao, Guylaine Londez. Et c'est l'histoire de Florence, une institut ultra dévouée, et de sa classe de CM2, donc avec leurs problèmes d'enfants et leurs disputes, etc. Honnêtement, je m'attendais pas à grand chose en allant voir ce film, j'avais même pas particulièrement prévu de le voir, mais franchement j'ai bien fait d'y repenser à deux fois. Parce que ce film est vraiment pas mal. Déjà, il utilise un mélange qu'on n'a pas l'habitude de voir et qui est assez dangereux à manipuler, surtout dans le cinéma français. Il mélange l'optimisme et le réalisme. Moi qui suis d'une nature plutôt cynique et qui part du principe que tout ce qui est réaliste est forcément pessimiste, j'avoue que ça m'a fait bizarre, mais ça c'est bien traité. Parce qu'en plus, c'est traité avec des yeux d'enfant quoi, c'est ça, donc c'est un parti pris intéressant. Et on se retrouve donc avec des instits qui peuvent être parfois plus des gamins que les enfants eux-mêmes, et avec des enfants qui pour le coup peuvent être des sacrés petits enfoirés quand ils veulent, etc. D'ailleurs, tout le long du film est retranscrit de cette idée que les enfants sont pas aussi sages et innocents qu'on pourrait éventuellement le croire, hein. C'est vraiment, ils sont bagarreurs, ils sont mesquins, ça leur arrive d'être méchants, c'est des enfants quoi. Et ma mère est nounou, donc quand je vous dis qu'ils sont traités avec beaucoup de réalisme, je vous garantis que je sais de quoi je parle. Mais bon, après tout... Les enfants sont merveilleux! Et d'ailleurs, tant qu'on est dans le réalisme, il y a un autre point duquel je voudrais parler. Dans beaucoup de films, et notamment malheureusement dans beaucoup de films français, la volonté de réalisme, notamment la volonté de réalisme optimiste, dérape et se transforme en espèce d'amoncellement de clichés plus bateaux les uns que les autres, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est dangereux de mélanger l'optimisme et le réalisme. Et là, pas du tout. Sérieusement, vous pouvez pas vous imaginer à quel point ça m'a fait du bien de voir un film français sans aucun cliché. Mais genre pas un seul, d'aucune sorte. Chaque personnage est traité avec beaucoup de soin et ça se sent. Et c'est aussi beaucoup aidé par la performance des acteurs qui sont pour la plupart vraiment très très bons. Mention spéciale à Vincent Elbaz, qui est un acteur que j'aime personnellement beaucoup et qui nous livre dans ce film une prestation comme il en a l'habitude, c'est-à-dire une présentation d'un personnage complètement déjanté et complètement décalé de la réalité. Et c'est un peu sa spécialité, mais il le fait vraiment très bien, donc voilà, ça fait toujours plaisir à voir. Ah oui, et je tiens aussi à parler de la performance des acteurs enfants, parce que c'est rare de voir des acteurs enfants qui jouent aussi juste. Et même si ça doit forcément être aussi une question de talent et qu'a priori c'est tous des acteurs très doués, ça doit aussi un peu être dû à la direction d'acteur d'Hélène Angel, que je salue donc bien bas, bravo. Il me semble que j'ai pas grand chose de plus à ajouter, si ce n'est que c'est un très bon film qui traite aussi de beaucoup de sujets importants et qui les traite bien en plus. Il parle par exemple bien sûr de l'éducation, de l'enfance, du handicap aussi. Il aborde le sujet des parents défaillants. Sincèrement, ça fait plaisir de voir un film comme ça en salle. Je vous invite à y aller, je vous invite à y aller nombreux, parce que ce film mérite un énorme succès et ce film mérite qu'on s'intéresse un peu à son cas, et j'espère qu'on en verra d'autres, des films comme ça, et pour qu'on en voit d'autres, il faut déjà que celui-là marche. Donc allez-y un maximum et parlez-en autour de vous, et amenez votre famille et vos amis, et amenez vos enfants parce que c'est pour eux aussi. Sinon, comme d'habitude, bien sûr, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la chronique, n'hésitez pas à mettre un pouce rouge si vous n'avez pas aimé. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, c'est super important et ça me fait toujours plaisir. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner et surtout, partagez la vidéo un maximum. Je sais que je le dis à chaque fois et je le dirai encore souvent, c'est vraiment ce qui fait vivre la chaîne, je vous fais confiance. Allez voir aussi du côté de la page Facebook, je vous mettrai le lien dans la description. Moi je vous dis à la prochaine tout le monde. Ciao!